L'épisode que nous rapporte l'évangile que nous venons d'entendre est assez unique, mystérieux et même assez troublant. Vous le savez bien, le Christ a vécu les 30 premières années de sa vie un peu dans le secret, en cachant sa divinité aux yeux des hommes, pour lesquels il n'était considéré que comme le fils du charpentier de Nazareth. Bien sûr, en entrant dans sa vie publique, peu à peu, Jésus se révélera par ses miracles, des signes impossibles aux hommes, mais pas à Dieu, pour qui tout est possible, car il est le Tout-Puissant. Mais ce qui se passe aujourd'hui dépasse tout cela. Jésus choisit ses plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et il va leur offrir une véritable vision de gloire et de lumière. Il ne s'agit pas d'une hallucination collective. Son visage, ses vêtements même, étincellent de lumière. Au fond, ils sont comme transportés au ciel. D'où la réflexion de Pierre. Dressons ici 3 tentes, une pour toi, Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Moïse et Élie, toute l'ancienne alliance, la loi et les prophètes qui sont résumés en ces 2 personnages. Et puis un autre témoignage, celui du Père lui-même, qui fait entendre sa voix venue du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie, écoutez-le. » Pierre, certes, ne sait pas trop ce qu'il dit. Il veut s'installer au ciel avant l'heure. Il n'a pas compris qu'en la personne même du Christ, c'est plutôt l'inverse. C'est le ciel qui s'installe sur la terre pour rester, pour demeurer avec nous en Jésus. Dieu a planté sa tente parmi nous. Et nous sommes un peu tous comme Pierre. Nous voudrions tant du paradis sur la terre. Et ceux qui s'évadent en des paradis artificiels, quels qu'ils soient, sont toujours amèrement déçus et vivent finalement un véritable enfer. Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, disait Notre-Dame à la jeune Bernadette Soubirous, mais en l'autre. Si Jésus offre à ses apôtres cette vision de gloire, c'est justement parce qu'elle ne va pas durer. Il va falloir redescendre, non seulement redescendre de cette montagne qu'est le Tabor, mais de plus haut peut-être, redescendre de toutes leurs illusions, de toutes leurs fausses espérances, et ils vont descendre au plus bas, jusqu'à l'agonie, dont ils seront également les témoins privilégiés, jusqu'à la passion et la mort de Jésus, et puis aussi jusqu'à sa résurrection. Cette résurrection que Jésus leur annonce en ce jour. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la fin de notre évangile. Et Jésus d'ailleurs fera cette annonce à 3 reprises. Mais les apôtres, ils n'entendent pas ces paroles. Ils ne peuvent les entendre, ils ne peuvent les accueillir. Ils vont peut-être découvrir en ce jour que le ciel, c'est le Christ. Le paradis, c'est être avec Jésus. Et en ce sens, les paroles de Pierre, même si elles sont maladroites, sont peut-être aussi prophétiques. Il est bon que nous soyons ici. On est bien ici avec toi, Jésus.
Et vous aussi, frères et sœurs, si vous vous êtes levés ce dimanche matin, vous auriez pu rester dans votre lit. Si nous sommes réunis dans cette chapelle en ce dimanche, n'est-ce pas parce que on est bien avec Jésus? On est si bien avec lui. Et nous n'aurons jamais fini de le découvrir. Hier, les catéchumènes de notre diocèse ont vécu ce moment important de l'appel décisif, c'est-à-dire que l'évêque ou son représentant, c'est-à-dire l'Église, les appelle solennellement au baptême, dans cette dernière ligne droite. Car le baptême, c'est toujours une réponse à un appel. Dieu ne nous force pas, il nous appelle, il nous invite. Il nous invite à une réponse libre de notre part, une réponse d'amour à son amour. Aujourd'hui ici, au patronage, mais aussi dans l'Église, nous sommes heureux d'accueillir Raphaël, David et Juliana. D'autres les suivront sans doute. Ils souhaitent se préparer, eux aussi, au baptême. Alors certes, ils n'ont pas tout compris à ce qu'est le baptême, mais nous, avons-nous tout compris? Nous qui sommes baptisés de longue date, oserions-nous dire que nous avons tout compris à notre baptême? Cela nous dépasse tellement. L'amour de Dieu nous dépasse et nous dépassera toujours. Et c'est justement pour cela que nous sommes en carême, dans ce cheminement, un cheminement catéchuménal, le carême, qui nous prépare à rénover, à renouveler la joie de notre baptême dans la nuit de Pâques. C'est ça le carême. Alors, chers enfants, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez quand même commencé à comprendre que vous n'êtes pas arrivés sur cette terre par hasard. Le hasard n'explique pas grand-chose. En tout cas, il n'explique pas la beauté. Il n'explique pas l'ordre, ni même le bonheur. Non, vous êtes arrivés ici par amour. L'amour de vos parents, tout d'abord. Ils manifestent ce matin en vous accompagnant dans votre démarche, parce qu'ils veulent votre bonheur. Et puis, l'amour de Dieu, surtout. Un amour qui donne le vertige, tant il est grand. Dieu ne nous aime pas à moitié, il nous aime à la folie, personnellement, depuis toujours, avant même notre naissance, et pour toujours. Cet amour qui remplit nos cœurs de joie à tous et à tout. Et au fond, c'est peut-être pour cela que nous sommes là ce matin. Bien sûr, nous nous savons tous pécheurs, petits et faibles, mais nous savons aussi que l'amour de Dieu ne nous écrase pas. Au contraire, il nous relève, il nous fait grandir. Ce matin, chers enfants, vous devenez catéchumènes. C'est un beau titre. Avant même votre baptême, ça y est, vous avez déjà votre place parmi nous dans l'Église. Et c'est toute l'Église, dans le monde entier, qui prie pour vous et qui se réjouit de votre démarche, même sans la savoir. C'est la communion des saints. Notre famille va s'agrandir. Non seulement elle va devenir plus nombreuse, mais surtout elle va devenir plus belle, plus sainte, de la sainteté même de Dieu. Alors, comme la voix de Dieu le Père nous y invite en ce jour, écoutons. Écoutons Jésus, toujours davantage. Écoutons-le, il a les paroles de la vie éternelle. Jésus nous parle dans l'Évangile, nous le savons, mais il nous parle aussi dans le fond de notre cœur, par cette petite voix qu'est notre conscience, comme un petit GPS qui nous oblige, qui ne nous oblige pas, mais nous indique la route à suivre.
cette route qui est le chemin du bonheur. Amen.